Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver sur Vélizy TV, bien confortablement installés au chaud pendant que dehors les premiers flocons de la saison recouvrent encore le sol. Nous sommes le vendredi 1er décembre et voici les titres du jour. Nous vous parlerons tout d'abord des ateliers multimédia organisés par le BIJ, le Bureau Information Jeunesse. Nous vous ferons ensuite découvrir la profession aussi énigmatique que magnétique de détective privé. Nous vous montrerons après les images du nouveau mur d'escalade du gymnase Richer. Et enfin, nous vous parlerons de Louvois et de sa labellisation. Le quartier figure désormais parmi les 100 quartiers écologiques et innovants d'Île-de-France. Depuis le mois d'octobre et ce jusqu'en juin, le BIJ de Vélizy propose 2 fois par semaine des ateliers multimédia. Ils ont pour vocation à démystifier tous les rouages complexes qui entourent le numérique et l'informatique. Nous nous sommes invités dans celui qui se concentrait sur les smartphones. Ce sont dans les sous-sols de l'espace jeunesse de Vélizy, rue Marcel Samba, que nous avons retrouvé Dimitri jeudi 23 novembre, afin d'en savoir plus sur les 2 ateliers multimédia hebdomadaires qu'il organise par le biais du BIJ, Bureau Information Jeunesse. Nous avons un espace public numérique avec des ordinateurs à disposition et en fait je me suis aperçu que beaucoup de gens me demandaient de l'aide informatique. Donc que ce soit des jeunes ou même jusqu'aux seniors, ils ont des problèmes au niveau de l'administration en ligne puisque tout va se dématérialiser, donc ils sont un petit peu apeurés. Donc je me suis dit pourquoi pas créer des sessions d'initiation, par exemple smartphone, d'initiation administration en ligne, pour pouvoir justement aider les Vélizyens au mieux dans leur démarche. Et le but, c'est qu'en une année, ils soient assez indépendants sur tout ce qui est informatique, smartphone, tablette, etc. Et puis qu'ils puissent se débrouiller à la maison et faire des choses du quotidien sans qu'ils soient angoissés, parce que c'est ça en fait, c'est qu'ils n'osent plus rien faire sur l'informatique parce qu'ils ont peur de casser quelque chose, de faire mal, etc. Donc nous on essaie vraiment de leur donner les bonnes bases pour qu'ils puissent à la maison refaire les choses d'eux-mêmes. Les ateliers multimédia du BIJ sont ouverts à tous, mais pour l'heure, la population senior semble être la plus demandeuse. Ça se destine à tout public, donc majoritairement dans tout ce qui est initiation, vous allez retrouver beaucoup de seniors, puisque les jeunes ont évolué en fait des petits avec que ce soit les smartphones, que ce soit les ordinateurs, etc. Donc eux, ils n'ont pas de problème spécifique, si ce n'est peut-être sur des logiciels type Photoshop, peut-être pour l'élaboration de CV, l'aide de motivation, ça sera plus un public jeune. Mais tout ce qui est initiation, effectivement, c'est beaucoup des parents ou des seniors. Après chaque atelier, les participants repartent avec un petit dossier tutoriel, reprenant tous les éléments de présentation et d'explication qui ont été abordés, des séances d'initiation bien accueillies par les non-adeptes de nouvelles technologies. Je suis venue pour ça, pour apprendre, de me servir complètement de mon iPhone. Je trouve que c'est une bonne initiative de la part de l'espace jeunesse. Ouais. Parce que c'est vrai, nous, on ne connaît pas grand-chose et je suis même étonnée qu'il y avait tant de seniors qui viennent ici. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Non, puis le côté sympa, on est dans l'espace jeunesse. Oui, absolument. Hein, mais bon, moi je viens souvent, alors pour utiliser les ordinateurs, c'est quand même intéressant. Oui. Non, c'est bien aussi qu'ils ont ouvert ça pour les seniors, parce qu'avant c'était que pour les jeunes. Oui, c'est vrai. Non, moi je suis affolée. Ouais. Vraiment affolée. Plus j'en apprends et plus ça me paraît compliqué. Mais grâce à un monsieur aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Parce qu'il a été très patient. Il m'a bien montré sur mon propre téléphone. Donc, je retiens vraiment des choses qui seront pratiques. Merci beaucoup. Je trouve que c'est très bien, que ça permet à ceux qui sont un petit peu avec des problèmes de pouvoir les aider. Et donc, c'est vrai qu'il y a du boulot. Hein. Ouais, vous avez appris quand même des choses là. Oui, oui, c'est sûr. Oui. Je n'en pense que du bien, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctions que qu'on ne sait pas du tout comment s'en servir sur le téléphone, donc c'est bien. Et Dimitri, vous le trouvez comment ? Alors, c'est une perle. C'est une vraie perle pour expliquer, et puis au point de vue contact humain, il est fait pour ça. Les formations comme ça, je pense ça c'est très bien pour les novices ou les personnes de nos âges ou
parce qu'on ne connaît pas trop. Et puis c'est vrai que l'accueil est formidable, Dimitri est formidable et tout se passe bien et on apprend beaucoup de choses. J'espère encore en apprendre encore. Pour la première phase trimestrielle, les ateliers concerneront le smartphone, Skype, la boîte mail ou encore la lettre de motivation et le curriculum vitae. 2 autres phases se dérouleront jusqu'en juin avec 2 nouvelles thématiques multimédia. Ils sont 850 aujourd'hui en France et vous ne les identifiez jamais car telle est la discrétion et la confidentialité qu'impose leur métier. Et pourtant, la ville de Vélizy, et plus particulièrement la médiathèque, a eu la chance de pouvoir proposer la rencontre de l'un d'entre eux dans le cadre de son mois du polar. Nous vous présentons Jean-Emmanuel Derny, détective privé à Versailles. Pouvoir rencontrer un vrai détective privé et le questionner sur son métier afin d'enlever les mystères, voici une opportunité que n'ont pas manqué de saisir une quinzaine de Véliziens venus à la médiathèque dimanche 26 novembre dans le cadre du mois du polar. Jean-Emmanuel Derny a accepté de nous parler de sa profession. Il témoigne en son nom, mais à visage dissimulé, par sécurité pour certaines de ses enquêtes. Disons que j'ai toujours été curieux de nature, c'est pour ça que je parlais de Tintin au début, je voulais être Tintin, entre guillemets. Dans les métiers que j'ai eu à exercer, notamment le marketing, et puis après dans la qualité ISO 9000 dans le monde du nucléaire, c'est de l'enquête technique quand même, recherche des questions, toujours pourquoi, comment et comment, qui sont des moyens d'obtenir des informations. Et par hasard, un ami m'a branché sur le métier de l'enquête privée, détective privé, et j'ai monté ma structure en 2004. C'est un métier qui vous passionne, vous ? Ah, c'est passionnant. Moi, donc, j'exerce depuis 2004, ça fait un peu plus de 13 ans que j'exerce, et j'ai pas vu le temps passer, je vous le dis franchement. Est-ce que ce n'est pas un peu étrange ? Vous savez un peu, c'est un peu comme les médecins, les avocats en fait, qui finalement sont des métiers qui s'introduisent dans la vie des gens. Est-ce que ce n'est pas difficile de garder cette distance quand même ? C'est un métier de service, hein. On rend service à des gens qui sont vraiment dans des difficultés de dernier recours. Le détective privé est souvent le dernier recours pour défendre les intérêts du citoyen ou d'une entreprise. Donc il y a un côté humain passionnant et on reçoit beaucoup de remerciements. La meilleure chose pour un détective, c'est pareil pour un avocat d'ailleurs ou un médecin, c'est le remerciement du client qui dit merci, grâce à vous, j'ai pu éviter le pire. Mmh. D'ailleurs, tel que vous le disiez, l'expliquiez à juste titre, parmi les sujets que vous traitez, effectivement, on est sorti en fait de cette idée très simpliste de la brigade des cocus, comme vous le disiez. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu les affaires sur lesquelles, les sujets sur lesquels vous pouvez intervenir ? D'abord, donc il y a deux grandes divisions. Là, il y a les affaires familiales, les affaires d'entreprise. Dans les affaires familiales, c'est essentiellement des affaires de divorce, mais on n'est plus effectivement à savoir si le mari ou la femme est trompé ou elle est volage. L'objectif, c'est surtout des notions financières, garde des enfants, partage des biens, calcul de la prestation compensatoire, de la pension alimentaire, etc. Avec les mariages mixtes dans des pays divers, c'est de plus en plus lourd au niveau de la garde des enfants. Et puis, il y a aussi dans les affaires familiales la protection des enfants qui, des fois, j'ai des parents qui viennent me voir en disant mon fils ou ma fille se drogue ou j'ai des doutes, je comprends pas, ils ont plus d'argent que nous, qu'est-ce qui se passe ? Et là, c'est de la surveillance et de la protection d'adolescents, souvent. Après, il peut y avoir dans les affaires familiales des affaires de voisinage, des litiges entre voisins ou entre parents, dans le cadre d'héritage aussi, de succession. Bon, des fois, il y a des choses sympathiques. Moi, ça m'arrive que des notaires me demandent de retrouver des héritiers qui ont disparu parce que le temps a passé et qui sont sur un testament. Et puis, les affaires d'entreprise dont je vous parlais, c'est le grand classique, c'est les salariés qui se mettent en arrêt de maladie et qui vont travailler à la concurrence, qui vont détourner de la clientèle et éventuellement voler du matériel, par exemple. Il y a aussi des administrations qui font appel à des détectives pour des incivilités, des vols de fleurs, par exemple, dans les communes, des choses comme ça. Néanmoins, ne devient pas détective privé qui veut. La profession est aujourd'hui très encadrée et la formation pour y parvenir est devenue technique, avec une prépondérance de droit et l'exigence d'un bac+3 par le biais d'une licence professionnelle. Seuls 4 organismes reconnus en France dispensent actuellement cette formation. Le club d'escalade de Vélizy dispose depuis 2 semaines d'un nouveau mur tout beau tout neuf.
L'ancien commençait à être désuet et pénalisé. Du coup, la pratique de ce sport de grimpe promis un avenir plus florissant. Image. Monte le pied, mets ton pied sur la droite. La prise droite. Non, monte ton pied droit. Ça fait 2 semaines que ce mur est arrivé effectivement à Vélizy, depuis la semaine après les vacances de la Toussaint. Il faut qu'on termine d'installer, que le club termine d'installer les prises correctement pour que tout le monde puisse l'utiliser, puisque aujourd'hui ça fonctionne, mais c'est pas très facile pour tout le monde. Il faut qu'on arrive à mettre des prises un peu mieux sur le mur, notamment pour que les collèges, quand ils viennent utiliser le mur, puissent grimper avec des classes avec des effectifs de 30. Mais pour l'instant tout va bien. Donc là le club est ravi, on va partir sur un nouveau cycle. L'ancien mur était clairement en fin de vie. Donc là on espère, en tout cas c'est déjà le cas, que le club va repartir sur une nouvelle dynamique. Ils ont déjà doublé leurs effectifs par rapport à l'année dernière, puisqu'ils sont passés de 32 à presque un peu plus de 70 déjà cette année. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas l'année prochaine avec le club directement là, avec le mur directement installé au moment de la rentrée. La ville de Vélizy bénéficie de 2 structures d'escalade, puisqu'il y en a une autre à Vélizy-Bas. Alors je m'excuse, je ne connais pas le nom de l'école, mais il y a un mur dans le gymnase qui est à Vélizy-Bas, qui permettait de faire de l'escalade avec des scolaires, donc CM1, CM2. Mais c'est vrai qu'ici sur ce mur, le collège l'utilisait, le club aussi, mais il y avait quand même des perspectives d'évolution qui étaient assez limitées. Là, on bénéficie maintenant d'un outil qui est moderne, donc on va pouvoir effectivement faire des choses plus adaptées, plus de progression, probablement faire venir plus de gens. Je ne dois pas être en escalade, mais en fait j'aime bien, parce que j'en avais fait à l'école, ça m'avait bien plu. Et en fait j'aime bien... En fait on peut s'imaginer sur une falaise, je sais pas, monter. J'aime bien. Les couleurs des prises, on les installe un peu comme des pistes de ski. Il y a des pistes vertes, des pistes bleues, des pistes rouges, des pistes noires. Donc là, c'est par couleur. Donc la voie jaune qui est derrière moi, si on prend que les prises jaunes, elle a été faite pour ça et ça va correspondre à une certaine difficulté. Maintenant, contrairement au ski, toutes les voies jaunes ne sont pas faciles. C'est par couleur. Mais il peut y avoir des pistes jaunes très difficiles et des pistes jaunes très faciles. J'adore être un peu dans le vide, c'est comme ces pompons volets, j'adore ça. Et puis l'escalade, c'est une passion, on va dire, c'est trop bien. Je sais pas, je me suis renseignée sur les sports que je pouvais faire et on m'a dit qu'il y avait l'escalade, du coup je me suis dit je vais voir. Et puis, je sais pas, ça m'a donné envie, donc pour l'instant ouais, c'est super bien. Non, bon bah Paul, vous m'avez dit qu'il va pas venir, parce que s'il vient, tu le refais une deuxième fois et après tu l'assures. La matinée du mercredi 29 novembre a formalisé un grand moment pour l'urbanisme vélizien. Une délégation de la région est venue procéder à des vérifications en vue d'officialiser le titre d'écoquartier décerné à Louvois. Une distinction attribuée par un jury impartial et représentant l'intégralité du paysage politique français et qui permet à la ville de bénéficier d'une subvention régionale de l'ordre de 4 millions d'euros. La région s'est engagée avec Valérie Pécresse sur une politique d'accompagner les maires dans 100 communes franciliennes au travers de restructurations urbaines lourdes sur des quartiers qui sont écologiquement et d'un point de vue d'innovation absolument exemplaires. C'est les 100 quartiers écologiques et innovants. Et Vélizy fait partie de la première tranche de lauréats parce qu'on est sur un projet assez emblématique qui, à l'échelle d'un quartier de 2500-3000 habitants, permet de reconstituer des espaces verts, d'aller utiliser le réseau de chaleur, d'aller ramener des équipements publics, d'aller ramener du commerce, d'aller réaménager de l'espace public, d'avoir une logique d'emmener des flux de population d'un quartier à l'autre, de créer un lien entre le tramway et les espaces boisés de la commune. Donc on est sur un quartier qui en tout point correspond à ce qu'on recherche aujourd'hui et qui a été retenu unanimement par un jury pluriel, pour utiliser un mot qui était à la mode il y a quelques années, composé d'élus de toutes les tendances du Conseil régional. On démarre une politique, les 100 quartiers innovants. On a lancé ça, Valérie Pécresse était élue en décembre 2015. On a lancé ce dispositif début 2016 et on est ici sur un quartier où on a commencé à être attaqué, les travaux, à être dans le dur, si vous me passez l'expression. Et donc c'est aussi pouvoir venir se rendre compte sur le terrain de ces quartiers un peu emblématiques de ce que doit être l'Île-de-France de demain qu'on souhaite faire région en soutenant les maires. Et
donc c'est venir aussi ici parce que, je vous l'ai dit, on a quelque chose qui non seulement est exemplaire, mais qui a démarré. Voilà, donc ce qui se fait à Vélizy, eh bien j'espère qu'on pourra le décliner dans 99 autres quartiers. On a 34 communes qui sont d'ores et déjà lauréates et que ça contribuera eh bien, à donner pour nos enfants, pour les générations qui viennent, eh bien une Île-de-France qui n'est pas à souffrir dans certains quartiers d'un urbanisme qui parfois a mal vieilli, comme on a pu avoir à le subir, comme on le vit dans beaucoup de communes. Voilà. C'est une fierté puisque ça montre qu'on est dans le bon sens et être labellisé écoquartier, un des premiers écoquartiers labellisés, ça montre qu'avec toutes les équipes et la population, on a réussi à faire quelque chose qui devrait valoriser le quartier et puis aussi favoriser notre environnement. Donc ça a été tout l'objectif d'avoir ce lieu de vie à la Vélizyenne retrouvé. Puis là on a les premières livraisons qui vont arriver. Donc non, c'est une grande satisfaction et espérons que ça soit exemplaire et aujourd'hui tout porte à le croire et nos ambitions sont pour l'instant récompensées. Eh bien, si cela n'est pas encore arrivé, pourquoi ne pas glisser directement dans la magie de Noël avec la grande tenue du marché de Noël et l'ouverture de la patinoire sur le pavis du théâtre Centre d'Art Londres. Samedi, vous avez le choix. Au centre sportif Robert Wagner, la rencontre Top 12, Vélizy contre Antibes à partir de 15h30, ou toute la journée en Salicard, n'hésitez pas à faire de bonnes affaires à la bourse aux jouets de la Croix-Rouge. Et le soir, pour poursuivre les festivités, ce sera le grand loto du club de rugby au centre Maurice Ravel. Passez tous un excellent week-end et couvrez-vous bien, les températures seront fraîches. On se retrouve vendredi prochain. Au revoir. À bientôt.